Et comment ça s'est passé pour les princes et les princesses de l'amour? Comment tu as été approché? Alors, c'est parce que j'avais fait aussi chasseur d'appart Oui, avec Stéphane Plaza. Stéphane Plaza. Et après, je me suis dit, bon, je prends une pause avec la télé. Et du coup, il m'a recontacté, des casteurs, sur Facebook. Donc, je fais un casting pour le prince. Ils m'ont appelé, on cherche quelqu'un comme toi. Et ben voilà, ils m'ont proposé d'être le cupidon de l'émission. Et vu que moi, j'ai toujours cru dans l'amour, parce que l'amour gagne toujours, j'ai dit, ok, allez-y, on y va. Donc, tu as Et du coup, ça a participé à la été fait. saison 6 Et à la saison 7. et à la saison 7 sur W9. Tu étais dans l'agence de l'amour dirigée par Magali Exactement. Berda. Comment ça se fait qu'on ne t'a plus vu en saison 8? Alors, comment vous expliquer tout ça? C'était c'était très bizarre. Parce que donc, c'était le mois 1. Alors, théoriquement, la voiture, la machine Prince de l'amour, casting, appel, blablabla, ça commence autour du mois de avril. D'accord? Parce que le tournage, c'est le mois de septembre. Donc, on commence tout ça. Mais moi, bizarrement, pas de news, pas d'infos, rien. Alors que tu veux me dire, oh, t'inquiète pas, on va t'appeler. J'appelle, j'envoie des messages aux producteurs directement. Parce que, bon, voilà, pas de réponse. Après un moment, ils me disent, non, t'inquiète pas, on revient vers toi. Pas de réponse. Et le temps passe, arrive juillet. Donc, moi, juillet, je pars en vacances, je commence à se dire, pourquoi il ne m'appelle pas, je ne comprends pas. J'envoie un message, je dis, excusez-moi, j'appelle le producteur, je dis, pas de news, qu'est-ce qui se passe? Par message, hein. Non, t'inquiète pas, dans une semaine, on va t'appeler. Et une semaine après, c'est même pas le producteur auquel j'ai envoyé le message qui m'appelle. Non, c'est un autre producteur. Et au lieu de me dire tout simplement, écoute, cette année, on laisse tomber le Coupidon. On a fait d'autres choix, ça peut arriver. Bien sûr. Exactement, chose que j'aurais bien préféré. Ils m'ont dit, mais en fait, on a pensé que tu n'étais pas intéressé parce que tu ne nous as pas appelés. Alors, excusez-moi, là, c'était un gros foutage de gueule. Et c'est une chose que moi, à mon âge, parce que j'ai 40 piges, franchement, ça m'énerve. T'as Alors, 40 ans? Oui, moi aussi, Ouais. j'ai bloqué. Ticket. 19 septembre 81. Bref, ça m'a vexé, j'étais déçu et énervé. Comment vous auriez réagi, vous les filles, par exemple, si du jour au lendemain, je vous donne plus de nouvelles pour une émission, je ne m'explique pas, vous cherchez à rentrer en contact avec moi et je vous dis un jour, parce que nous dit Hermano, non, vous m'avez pas appelé, quoi. Je pensais que vous étiez pas intéressé. Moi je connais l'adresse, je viens ici et je te défonce. Attends, ça va pas ou quoi? C'est vrai que moi je vois ça comme un prétexte. Ouais. Alors, Mais bien sûr. Est-ce qu'ils n'avaient pas justement envie de te tenir pour pas que tu t'énerves et te trouver un faux prétexte bidon pour justement que tu ne dévoiles pas tout ce que tu as dévoilé après? Mais en fait, à mon avis, en plus, c'était très simple. Il fallait juste m'appeler et me dire, écoute, Hermano, cette année, le Coupidon n'existera pas, il n'y a aucun souci. Parce que personnellement, et je ne veux pas me la péter ou quoi que ce soit, j'essaie d'être très professionnel dans ce que je fais. Autant que toutes les équipes et même des producteurs d'autres émissions et pas de la chaîne W9M6. Ils m'ont appelé et me disaient, écoute, franchement, tu es top dans ce que tu fais. C'est juste qu'en fait, je ne faisais pas ce qu'eux, ils auraient voulu. Dans le sens qu'ils cherchaient un Hermano faux folle. Alors, il y a un côté... Autant qu'homosexuel, ça ne veut pas dire que je suis forcément faux folle. Ça peut faire partie de moi, oui, je suis un peu extroverti, j'adore. C'est très intéressant. Ça n'empêche que j'ai un côté aussi, entre guillemets, normal.